Une délégation mise en mission par les ministres Amadou Koné et Sidi Touré pour sensibiliser les populations sur la paix et la cohésion sociale à Béoumi. Une action pour aplanir les divergences qui opposent les communautés en conflit. Un cadre de concertation a eu lieu en présence des autorités traditionnelles et religieuses de la localité. Occasion pour les envoyés des deux ministres d'exhorter les parties en conflit au vivre ensemble. Nous sommes heureux de l'issue de ce cadre de concertation parce que les cœurs se sont apaisés et l'entente est revenue à Béoumi. Que tout le monde vaque à ses occupations car sous la houlette du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire sera un pays émergent grâce à la paix revenue dans toutes les régions du pays. Appréciant cette démarche, les communautés s'engagent à relayer les informations reçues. Aujourd'hui, nous sortons de cette réunion très ravis. Nous sommes tous les fils de Béoumi, donc il ne faut plus qu'on va se battre et que le développement avance à Béoumi. Je vais parler à mes fidèles, à tous les imams qui vont parler avec la communauté musulmane à la mosquée d'abord. Et puis la communauté va se réunir chez l'imam et les jeunes et les femmes pour les sensibiliser ce qu'on vient d'entendre chez Nana. D'autres rencontres d'échanges de ce genre vont suivre les jours prochains pour pérenniser des acquis. Les violences de Béoumi ont occasionné des pertes en vie humaine, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Le chef du village de Gripazo buvant de l'eau sortie fraîchement de la pompe. C'est de l'eau propre, c'est ce qu'on a besoin de boire. On est très content d'avoir cette pompe la même. Parce qu'il y a longtemps on souffre avec les eaux des pluies. Donc ça c'est pour la santé de tous. Donc ça me plaît beaucoup. Je suis très content. Les deux pompes à motricité humaine de ce village communal de Soubré, longtemps tombées en panne, viennent d'être réhabilitées dans le cadre du programme social du gouvernement. Un programme lancé ici dans la Nawa par le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwayi. Parfois nos pompes sont en panne pour 30 000 francs, pour 20 000 francs, pour 50 000 francs de réparation. On n'arrive pas à réparer les pompes et elles sont en panne pendant des années, privant la population d'eau potable. Alors il faudrait que cette fois-ci, nous soyons vigilants sur la maintenance, l'entretien de ces pompes qui vont être réhabilitées, réparées. Le programme social du gouvernement, volet réhabilitation, va prendre en compte 330 pompes dans la région de la Nawa. La ville de Toumoudi, sa gare routière, son maquis village, qui distille en permanence les odeurs de viande de brousse. Son rond-point toujours animé, happé par les véhicules se disputant le passage dans une ambiance de tintamarre. Des endroits bien connus des habitants de cette localité et que les visiteurs et voyageurs de passage ont eu beaucoup de plaisir à découvrir, séduits par le pittoresque de cette ville carrefour. Ils sont nombreux à avoir parié que l'avènement de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, vu comme une menace, allait faire perdre à Toumoudi tout son rayonnement et lui enlever son attractivité. Vrai ou faux? Dans la ville, les populations nostalgiques évoquent à l'envi ce qu'elles appellent la belle époque, le temps où Toumoudi était traversé par l'ancienne route Abidjan-Yamoussoukro. Depuis que l'autoroute est passée là-bas, il n'y a plus de... Les activités ne marchent pas comme avant. On dit les 8 comme ça, les samedis, les dimanches comme ça là. Il y a beaucoup de clients qui viennent. Mais actuellement là, c'est pas trop ça. De toute façon, avant, l'autoroute était en ville là-bas, tous les jours bougeaient, mais maintenant c'est le contraire. Si aujourd'hui les gens disent aux gens que bon, à cause de l'autoroute que les taxis marchent, non, c'est pas vrai. Une chose frappe à Toumoudi. Quoi qu'on dise, les taxis-villes se sont multipliés depuis l'ouverture de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. Ils circulent partout dans la ville, ralliant tous les quartiers à la satisfaction des populations qui se félicitent de ce changement notable, indicateur de développement et de progrès de Toumoudi. Comme par le passé, les taxis-villes sont toujours stationnés à leur gare, bien connue de tous,
Mais, fait notable, plus besoin de les prendre en course. Le syndicat des chauffeurs de taxi de Toumoudi a même une ligne très développée à ce jour qui part du centre-ville au corridor d'Abidjan. En ce lieu, les véhicules et cars de transport empruntant l'autoroute peuvent débarquer des passagers en transit pour Djekano, Oumé, Dimokro ou Bokanda. Les voyageurs qui arrivent de ces localités peuvent également embarquer pour Abidjan, Yamoussoukro ou Bouaké. Une aubaine pour les conducteurs de taxi dont l'activité prospère et en même temps bénéfice pour Toumoudi, car de part et d'autre de l'autoroute à la porte de la ville, de petits commerces et business se sont développés comme alternative à la question de l'emploi dans une localité qui souffre de l'absence d'unité industrielle. Il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas. Moi, par exemple, je suis chauffeur de Woro. Je me défends un peu. Mais moi, mes frères qui sont là, qui ne font rien, il y a d'autres qui ont eu le bac, qui ne font rien. En tout cas, si les cadres de Toumoudi peuvent construire des usines pour que chacun d'entre nous gagne une place pour s'aider, pour aider sa famille, en tout cas, c'est un peu préférable. Nous mettons un peu de pression sur nos différents responsables des collectivités afin de trouver les voies et moyens de faire venir les partenaires, faire des usines ici pour que les jeunes puissent travailler. Aujourd'hui, avec les TIMO, les différents projets qui viennent vraiment essayer en quelque sorte aider un peu la jeunesse, mais pas satisfaction totale. Toumoudi hier et Toumoudi aujourd'hui. Deux époques, deux réalités qui trop souvent font l'objet de comparaisons dans divers milieux au sein de la population. Sur des accents de mélancolie teintés d'espoir, nombreux habitants ont fini par réaliser que rien ne sert de s'inquiéter des lendemains toujours inconnus, mais qu'il faut plutôt s'adapter aux exigences du moment. Tous s'accordent aujourd'hui pour dire que l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro est une belle opportunité pour Toumoudi et ses populations. Le conseil municipal compte en tirer un bon capital. L'autoroute apporte beaucoup à Toumoudi. On ne sent même pas. En tout cas, on ne sent pas que l'autoroute a dévié, comment on appelle, Toumoudi. Et nous, notre vision, c'est faire de Toumoudi une ville propre, une ville verte. Un projet de développement et d'extension de la ville autour de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro est en cours d'élaboration, comme indiqué dans le programme de campagne de l'actuel maire de Toumoudi, Drissa Koné. Les terrains constructibles aux alentours de l'autoroute à l'entrée et à la sortie de la ville sont très demandés à la surprise générale. Le développement de Toumoudi, et ça va vers au-delà même de l'autoroute, vraiment. Nous envisageons faire la zone industrielle, non loin de l'autoroute. Il y a beaucoup, nous avons beaucoup de projets. Quand l'autoroute a dévié Toumoudi au commencement, on a pensé que ça allait laisser Toumoudi derrière, mais c'est le contraire. Toumoudi fait partie des meilleures villes de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Notre souhait, c'est que les cadres s'attendent. L'autoroute Abidjan-Yamoussoukro menace pour la ville de Toumoudi. Les populations n'en font plus une obsession. C'est une localité respirant de fierté et qui se remet dans une nouvelle dynamique vers son progrès, prête à relever tous les défis. Les maquis au mets savoureux du terroir sont toujours là, comme le symbole d'un Toumoudi toujours vivant. La ville, quoique diminuée de sa superbe, a su conserver son attractivité. À la paroisse Saint-André de Bongwanou, la messe dédiée aux mamans est joyeuse. Une rose pour chaque maman, symbole de l'amour que leur portent les membres de cette communauté catholique. Un hommage particulier a été rendu aux mères septuagénaires. Elles sont 15 au total, ayant entre 70 et 75 ans. À leur endroit, le curé de la paroisse a adressé des mots de reconnaissance et magnifié leur rôle de mère. Circonstances obligent, ce sont les hommes qui ont assuré la quête et dirigé l'offertoire. Comme ici, le maire de Bongwanou, Gilbert Amalama, à la tête des hommes,
choisis pour le service. Les mères ont découvert des fils reconnaissants et prêts à la tâche au nom de leur amour pour maman. Et pour leur dévouement au service, ces enfants ont reçu les félicitations de la marraine Théua Claudine Amalaman. Elle a rappelé aux femmes leur importance dans la société en les invitant à contribuer à la consolidation de la paix et la cohésion sociale.